Bien sûr. ألف بيت كلمة دلة بيت صاد صايد حيد بيت يود كلمة اتنين نون صفر Et à la une en Israël, on va revenir sur un événement qui s'est déroulé hier. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, s'est rendu au Somaliland. C'est la première fois qu'un représentant de l'État d'Israël se rend dans ce pays qui fait face au golfe d'Aden, au Yémen. Pour en parler, on reçoit ce matin Chaim Berkovitz, consulte d'honneur de Papouasie-Nouvelle-Guinée et en charge de plusieurs projets liés à l'Afrique avec les bureaux de la diplomatie à Jérusalem. Jonathan, je vous laisse nous présenter votre invité et parler de tout cela avec lui, bien sûr. Chaim Berkovitch, bonjour et Boker Tov. Boker Tov à tous. Alors, la visite du ministre des Affaires étrangères Gideon Sa'ar hier au Somaliland a surpris un peu tout le monde par son timing. Vous, Chaim, vous êtes souvent en contact avec les bureaux de la diplomatie israélienne puisque vous travaillez sur plusieurs projets avec eux. Comment se met en place ce genre de visite secrète? Alors, je vais vous dire, ça fait plusieurs mois qu'on discutait avec le Somaliland. Théoriquement, je travaille plus du côté du Pacifique, puisque je suis consul d'honneur de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Je rappelle que le 4 février, nous allons avoir enfin la visite du président du Est-Timor, du Timor oriental, qui vient aussi pour des relations avec Israël. Et puis, on a eu l'occasion de travailler avec le Somaliland. Le Somaliland, c'est un pays qui, depuis plus de 30 ans, existe de fait. Ils ont leur monnaie, ils ont leur président, ils ont leur gouvernement, ils ont leur port, ils ont leur aéroport, etc. C'est un pays de fait, c'est un pays qui existe. Eh bien, aujourd'hui, ce pays a demandé à Israël d'authentifier sa reconnaissance, puisque depuis très longtemps, Israël avait déjà reconnu ce pays. Eh bien, c'est ce que Israël a fait. Les deux pays ont des intérêts en commun. Nous avons des intérêts notamment par rapport à la sécurité. On rappelle que le Somaliland, eh bien, il se situe dans les bords, sur les rives de la mer Rouge, ce qui veut dire qu'ils sont en face du Yémen. En face du Yémen, on sait que nous avons les Houthis au Yémen qui nous agressent. Eh bien, cela peut énormément aider Israël. Et le fait, Israël a pris au sérieux. Israël a pris au sérieux la demande du Somaliland et le Somaliland rentrera très prochainement dans les accords d'Abraham. C'est pour cette raison que notre ministre des Affaires étrangères a décidé de concrétiser ce lien avec le Somaliland et que cela ne soit pas que des paroles, et il s'est rendu sur place. S'il bénéficie, ce pays, d'un intérêt stratégique majeur de par sa géographie, comment expliquer le fait, Raïm, qu'aucun pays de la planète n'ait encore reconnu cette nation? Eh bien, écoutez, c'est peut-être pour cette raison qu'ils sont venus nous rencontrer. J'ai rencontré à plusieurs reprises plusieurs de leurs ambassadeurs en amont pour pouvoir avancer sur ce dossier. Eh bien, c'est peut-être cela. Le monde ne s'intéresse pas à tous les pays. On s'intéresse beaucoup à Israël, puisqu'on n'aime pas Israël en grande partie. Donc, on s'intéresse à Israël, mais le monde n'en a que faire d'un pays, n'en a que faire d'une certaine population, etc. Et tout. Et là, il nous demande une sorte de coup de pouce, mais un coup de pouce en rendant l'appareil, entre guillemets, parce que nous avons nos intérêts, chaque pays a ses intérêts, et puis ils ont légitimement, ils ont droit à cette terre, ça leur appartient. Précédemment, dans l'histoire, c'était une colonie à part entière. Il ne faisait pas partie de la Somalie. Maintenant, il pense et a raison, le fait qu'ils se rapprochent d'Israël, eh bien, ça va leur donner la possibilité que d'autres pays, et ils visent notamment les États-Unis, que d'autres pays se rapprochent d'eux et les reconnaissent. Alors, comment Israël va-t-il parvenir à s'implanter dans ce pays, sachant qu'il n'est pas le bienvenu dans cette partie de l'Afrique et que cela pourrait conduire la milice Houthi au Yémen, qui se trouve de l'autre côté du golfe d'Aden, à prendre pour cible ce micro-pays? Alors, de toute façon, les Houthis, ils n'attendent pas que l'on soit au Somaliland ou ailleurs. Ils sont prêts à intervenir et ils nous l'ont montré. Ils sont prêts à intervenir directement sur Israël. La seule chose, ça va nous aider, et je rentrerai pas dans les détails, en tout ce qui concerne la défense d'Israël. Cela sera bien plus facile pour Israël. Israël est un pays qui est très fort. Israël est un pays qui a des
possibilité. Le Somaliland le reconnaît, le Somaliland a conscience de l'ajout que Israël peut apporter à son pays, notamment en matière de défense, mais aussi en matière d'agriculture, en matière de... c'est pas pour rien que nous sommes la Startup Nation. On peut changer littéralement le Somaliland et les deux pays ont des intérêts en commun. Alors, avez-vous prévu de vous rendre au Somaliland? On sait que vous avez réussi à tisser des liens entre Israël et la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Timor oriental. En quoi est-ce important pour Israël de nouer des relations avec toutes ces nations? Ben, je vais vous dire tout simplement, toute nation, Israël tend la main à toutes les nations de la planète. Notre but, c'est de pouvoir vivre en paix. Notre but, c'est tout simplement rechercher la paix. Il y a des nations. Aujourd'hui, on a besoin d'échanges. Il y a des nations qui se tournent vers Israël. Israël est prête à accepter toutes les nations, que ce soit des nations à forte population musulmane, chrétienne ou autre. On est ouvert à tout ce genre de nations. Aujourd'hui, Israël rentre dans le domaine des relations en Afrique par la grande porte et avec le Somaliland et j'espère que ça ne sera pas le seul pays. Et oui, très prochainement, je serai au Somaliland. Comment sont les relations entre Israël et l'Afrique? On sait que ces relations se sont développées ces dernières années. Aujourd'hui, Israël joue un rôle majeur sur le continent africain avec plusieurs autres pays. Et d'autres pays musulmans d'Afrique pourraient intégrer à l'avenir les accords d'Abraham. Exactement. Vous savez, les questions de relations entre pays ont beaucoup changé après le 7 octobre. Après le 7 octobre, il y a le monde entier, eh bien, il est venu pleurer parce qu'on aime pleurer quand le juif tombe, on aime pleurer quand le juif meurt. Donc, on a eu beaucoup de pays qui sont venus pleurer avec nous. Et puis, quelques jours après, pour certains quelques jours, pour d'autres quelques semaines après, en Europe aussi, d'ailleurs, eh bien, on a plusieurs pays qui sont venus et qui se sont mis à accuser Israël. C'est un scénario classique que nous connaissons et qui se répète à travers l'histoire. Tout s'est calmé et aujourd'hui, tout le monde a conscience que Israël est une nation qui ne partira pas, une nation qui est installée. Nous sommes là depuis plus de 75 ans et le monde a besoin d'Israël. Nous l'avons prouvé à plusieurs reprises. Nous avons des alliés tels que les États-Unis. C'est quelque chose qui est important aujourd'hui sur notre planète. Eh bien, je pense que la reconnaissance du Somaliland va apporter une ouverture du côté de l'Afrique et plusieurs autres pays, on ne peut pas en développer plus pour l'instant, mais plusieurs autres pays rejoindront le Somaliland. Raim Berkovitch, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci à vous, merci à tous. Bonne journée.